n'est pas question d'arrêter la contribution de la France à l'Union européenne. Il est juste question de la réduire, parce que aujourd'hui la France donne beaucoup trop à l'Union européenne, et l'Union européenne nous rend une partie de notre argent en nous imposant la manière dont on doit le dépenser. Donc on sort de l'Union européenne, en gros. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit non plus, mais je vais juste terminer sur les agriculteurs. Vous savez, la PAC, l'argent de la politique agricole commune que touchent les agriculteurs, c'est avant tout l'argent des Français. Et il suffit pas de dire l'Union européenne protège les agriculteurs parce qu'elle donne la PAC. Non, parce que de toute façon, cet argent pourrait tout de même être donné aux agriculteurs. Par contre, l'Union européenne affaiblit considérablement les agriculteurs quand elle met en œuvre son écologie punitive, quand elle signe avec la terre entière des traités de libre-échange, quand il y a une surtransposition des normes, mais nous non plus, nous ne souhaitons pas sortir de la PAC. Je dis juste que l'Union européenne sacrifie l'agriculture, notamment en raison de son idéologie absolument mondialisée. Et nous, face au libre-échange, nous souhaitons privilégier le juste échange. Et oui, nous le disons, nous souhaitons continuer de soutenir les agriculteurs parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas soutenus. S'ils étaient soutenus, ils n'auraient pas été dans la rue et Emmanuel Macron n'aurait pas eu un tel accueil au sein de l'agriculture. Dans le projet de Marine Le Pen, tout est financé, tout va bien, c'est ça. Juste les impôts, oui, et je crois vraiment que personne ne peut nous donner de leçons en matière d'économie parce que je veux dire, ceux qui nous ont mis dans cette... Nous n'avons aucune responsabilité dans la situation économique actuelle. Donc je dis aux Français, faites-nous confiance, élisez-nous en 2027, nous mettrons en œuvre nos propositions et oui, nous nous engageons à rembourser la dette et à redonner de l'espoir, notamment aux entreprises françaises. Et d'ailleurs, je dis au passage, je crois que c'est 28% des chefs d'entreprise qui envisagent de voter pour Jordan Bardella au moment des élections européennes, ce qui veut peut-être dire que notre programme économique est crédible.